Comment est-ce que tout cela a commencé? Il faut aller vers le lavabo avec les mains de ma fille. Oui, reclus au lavabo dans une ancienne étagère. Alors je les retrouve pas. Que mes souvenirs. Ça, c'est... Alors évidemment, j'ai fait des dessins avant. Mais c'est la première bande dessinée que j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Le petit autocollant publicitaire, je l'avais trouvé en vacances à Cannes, je me souviens. C'est un peu les choses qu'on découvre quand on est enfant, là par terre. Ça avait attiré mon œil. Je vois que ma fille fait pareil. Tout devient beau. Ce sont des petits trésors et finalement je les mets là et il me poursuit toute ma vie. Ce truc anodin, système perche, ça doit être un truc de chauffagiste. Voilà. Les aventures de Super Frangin. Premier livre. J'avais de l'ambition. Copyright. Très bien écrit en anglais. Déjà mon anglais était parfait à l'époque. Et voilà. Alors la première case, je vais pas vous... Dans un petit village vit 2 hommes célibataires. Lui, c'est Super Frangin. Alors attends, qui sera l'autre? C'est Frimousse. Alors lui, c'est Super Frangin, le héros. Qui sera l'autre? C'est Frimousse, son frère, très gourmand. Ah. Sûrement mon penchant pour le chocolat. Oui, parce que pour moi, le héros, c'était mon frère aîné. Je l'avais fait avec beaucoup de poils. C'est peut-être un signe de virilité. Moi, j'étais là. On mangeait mes malabars et mon chocolat. Voilà, c'était du temps où les téléphones étaient à fil, comme vous pouvez le voir. Allô, avec un allô. J'ai du travail pour vous, Super Frangin, un peu comme la voix dans les séries télévisées pour deux dames de l'époque. Sauf que là, il était incarné par un monsieur moustachu qui avait une mission à donner. Et voilà, il part à l'aventure. C'est assez sommaire. Alors lui, il a les boutons qui éclatent de son veston parce qu'il grossit. J'ai l'impression, dans mon souvenir. Voilà, alors j'avais fait une pagination, ça se voit plus très bien parce que ça s'est effacé avec le temps. J'étais très fier parce que c'est quand même quelque chose qui fait à peu près 200 pages. Voilà. Alors il y a du blanc à un moment donné, mais il y a à peu près 200 pages. Et alors, bon, je me suis un petit peu amélioré là, on regarde déjà au bout de 100. On est à quoi? 99, on est à la 100e page. Déjà, ça commence à devenir sérieux. Oh, ça, c'est une repompe d'un pif. C'est l'une des rares histoires. C'était presque la honte pour moi. Je faisais tout de façon originale, et puis il y a 2 histoires, dont celle-là, voilà, on tombe dessus. L'île des chats, j'ai dû retransformer le titre, je pense. C'était complètement pompé sur pif. C'était peut-être une manière d'apprendre aussi. C'était pas peut-être, c'est sûr. C'était ma manière à moi d'apprendre un peu le scénario et de voir comment il s'était débrouillé. Mais du coup, je réadaptais avec mes propres personnages. Mais sinon, voilà, c'était des histoires personnelles. Ils montent sur des animaux. Alors j'avais inventé une machine dans laquelle Super Frangin pouvait rentrer. Et alors ça c'était un rêve d'enfance qui me dure encore aujourd'hui, j'y pense. Une machine avec des pattes là, et on rentre comme dans un cercueil. L'image n'est pas très agréable. Et elle a 2 grands yeux et elle vous fait voyager pendant la nuit, par exemple. Vous pouvez monter les montagnes, avoir des chemins escarpés, tout ça. Là, il y a une scène de bagarre quand même. Aïe, aïe. Dong, dong. Ouais. Ils arrivent. Plus tard, je me souviens que ça me marquait dans les Tintins, Hergé. Le lendemain, 3 petits points. Plus tard. Félicitations sans S. Oui, parce que moi, alors j'étais tellement nul en orthographe
honte à moi qui était un fils d'institutrice. Et oui, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc je sais pas, ta réaction peut-être, je faisais des fautes monstrueuses, quoi. Et alors, une fois, mon institutrice de CM2, qui évidemment était amie avec ma mère, était tombée sur le présent ouvrage, et elle avait vu que c'était tellement nul en orthographe qu'elle avait voulu l'utiliser pour nous faire des dictées. Voilà. Et reprendre des textes. Je ne sais pas ce qu'elle pouvait reprendre là-dedans. J'espère, tout attaché, cher cousin, que vous voudriez bien demander, oh là là, aux États-Unis, ah carrément, c'est la géopolitique là, on rigole pas, de nous donner 2 bombes atomiques. Bah oui, pour être sympa quand même les Américains. C'est d'accord. Non, non, mais c'est en même temps, bon, la langue française, il y avait le rap, maintenant il y a du François, quoi. Yo-yo. C'est mon yo-yo à moi, quoi. Eh, vas-y. Là, c'est chez les Martiens. Je m'inquiète pour quelque chose. Alors, j'ai oublié. Alors, quand j'oubliais, on s'embête pas, on met le truc au milieu entre les deux. Mais je sais pas quelle est cette chose. Oh là là là. Mais c'est dingue. Les Martiens. Oui, non, mais j'avais de l'imagination par contre. Des Martiens, des traités avec les États-Unis directement, pour qu'ils nous prêtent 2 bombes atomiques, ça serait sympa quand même, pour régler les problèmes avec les terroristes, ou je ne sais quoi, les vilains, les bandits. Donc voilà. Non, puis j'inventais quoi quand même. Plus tard, dans le palais royal, lui, il est toujours en train de manger, quoi. Donc il y a un roi, super frangin, vous êtes génial. Bah oui, attends, c'est le héros, hein. Voilà. Ah oui, les fusées, tout ça, c'était fascinant quand même. C'était l'époque aussi, on voyait les cosmonautes américains avec des sièges. D'ailleurs, j'avais repris dans l'Express de mon père une image, voilà, des images de l'époque où ils sortaient en véhicule. Ils étaient même plus attachés à la navette. Ils avaient un siège avec des projections de gaz. Et ça leur permettait de... Ah voilà, c'est la fin. Fin. Page 1975. Ah, je peux arriver à 2000. J'en ai fait d'autres après, mais... Voilà. Il fallait qu'ils finissent sur la Lune, quoi. Non, mais avec des inventions, des robots qui flottent, comme dans Capitaine Flamme, mais réadaptés à ma sauce. Ouais, je crois. C'est marrant de redécouvrir ça quand même en même temps. Donc voilà, j'ai... Entre ça et les petits dessins que je faisais en permanence sur des petits bouts de papier, j'avais quand même continuellement ce petit ouvrage avec moi, et de jour en jour, je le remplissais, je continuais l'histoire comme un cadavre esquis. J'inventais une suite. Martien. Voilà. Et c'était un peu mon fil conducteur. Ça va durer longtemps, hein, jusqu'à 11-12 ans, quoi. Entre l'âge de 6 ans où j'ai su écrire et lire. Et puis, super frangin contre sensu. Alors ça, si c'est pas une accroche pour vous donner envie de lire l'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette sensu? Voilà. Avec des perspectives et tout. Non mais attends, il y avait des moyens, hein. Là, on commence à faire de la couleur. Ça rigole pas. Voilà quoi, donc un peu comme le repas à la fin, là. Tout se finit bien dans Astérix avec les rôtis, les sangliers rôtis. Ding. Voilà. Et puis c'était sympa d'avoir ce fil conducteur et tous les rêves que je faisais, les idées d'histoire, les choses qui me marquaient, je les transformais, je les régurgitais. J'en faisais quelque chose, quoi. Ouais, évidemment, Tintin, la Lune, tout ça, nada, avec les descriptions infernales de tournesol. J'en avais fait un truc à ma sauce aussi, que j'avais dû prendre dans un
ouvrage de vulgarisation scientifique. Voilà. Histoire de... Ça, c'était une histoire aussi, ça, d'un Tintin ou d'un Spirou. Ah non, j'aurais fait plusieurs, hein. Au moins 3 ou 4. Alors. Ça me prenait le métier, quoi. Frangin, une vie enfin paisible. Ça, c'est du original François, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était l'ouvrage de mes débuts.